il me semble que cette parole est la meilleure protection contre tous les intégrismes. C'est la démarche qui consiste à capturer Dieu. Elle dit, Dieu te demande de faire ci, Dieu te demande de faire ça. Moi, je sais qui est Dieu. Moi, j'ai compris. Moi, je te dis. Et ça, c'est prendre le nom de Dieu en vain. Et donc, derrière cette parole, il y a une invitation à la liberté. Il y a une invitation à la pluralité. Et il me semble que c'est essentiel dans notre compréhension de Dieu d'honorer cette diversité, car si on n'honore pas la diversité, alors on enferme Dieu dans notre structure, notre parole, notre théologie, etc. Et alors, on risque vraiment de prendre son nom en vain. Je vais te dicter mes 10 commandements. Ok. Tu as de quoi noter? Non, 2 secondes. Les 10 commandements. En conversation avec Antoine Nuis. Un podcast de Regard Protestant. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les 10 commandements, un podcast en conversation avec le théologien Antoine Nuis. Bonjour Antoine. Bonjour Jérémy. Alors aujourd'hui ensemble, on va explorer le 3e commandement, la 3e parole. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Tu n'invoqueras pas le nom de Dieu en vain. Merci, tu n'invoqueras pas le nom de Dieu en vain. Alors j'avoue que quand j'ai lu les textes que tu as écrits à ce sujet, ça m'a beaucoup touché. Ça a vraiment ouvert des perspectives parce que, alors c'est vraiment pour l'anecdote, mais quand j'étais plus jeune, et je pense que ça m'a au final toujours accompagné jusqu'à aujourd'hui, ce qui est peut-être un petit peu dommage, c'est que ma compréhension de ce commandement, c'était vraiment un peu de ne pas jurer, de ne pas utiliser le nom de Dieu vraiment de manière grossière, tu vois. Et voilà, c'est peut-être un peu réducteur, mais c'était peut-être un peu ma compréhension d'enfant. Et alors que, en lisant tes textes, je me suis rendu compte à quel point, au final, c'est vraiment une invitation à ne pas enfermer Dieu dans nos constructions, dans nos compréhensions, et de lâcher tout ça et de vraiment s'ouvrir à la complexité. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça ? Alors, cette parole, elle est totalement redoutable, hein. Elle est d'abord redoutable pour le pasteur que je suis, ou pour quiconque. Ah oui, parce que c'est ton boulot de parler de Dieu. Je veux dire, alors, comment parler de Dieu sans invoquer le nom de Dieu en vain ? Je veux dire, là encore, la frontière peut-être est ténue et qu'il y a une exigence terrible là derrière. Et alors, la peur de dire des bêtises, peut-être ? C'est plus que des bêtises. Alors, toujours la peur de dire des bêtises, mais plus que des bêtises, c'est la peur de profiter du statut de pasteur pour pouvoir enfermer les gens, ou plutôt pour pouvoir se mettre en avant, pour pouvoir répondre à son besoin de reconnaissance, d'amour, ou que sais-je encore. Il y a un commentaire qui dit... il y a Moïse qui a invoqué le nom de Dieu et il a libéré le peuple. Il y a Jonas qui a invoqué le nom de Dieu et il a été libéré du ventre du gros poisson pour annoncer à Ninive la parole de Dieu. Il y a Élie qui a invoqué le nom de Dieu et il a relevé de la mort le fils de la veuve de Sarepta. Et pourtant, eux, ils ont invoqué le nom de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en vain ? Et la réponse, c'est de dire, tu as le droit d'invoquer le nom de Dieu pour ton prochain, tu as le droit d'invoquer le nom de Dieu pour la liberté, mais tu n'as pas le droit d'invoquer le nom de Dieu pour prendre possession pour ton prochain, pour opprimer, pour enfermer, pour te mettre en avant toi, pour te rehausser. Et donc, il y a derrière ce commandement presque une éthique j'allais dire presque une éthique pastorale, enfin je dirais, hein, ouais. Une éthique, et en sachant que tout le monde peut être en posture pastorale. Voilà, alors maintenant, une fois cela dit, qu'est-ce que ça veut dire ne pas prendre le nom de Dieu en vain ? Et c'est l'idée qu'on a déjà développée lors de notre conversation précédente, que Dieu échappe à nos représentations. Et je trouve que, puisqu'on parle du nom de Dieu, il y a un texte biblique qui me paraît très, très fondateur. C'est lorsque, au buisson ardent, Dieu appelle Moïse et lui dit « Va trouver Pharaon et dis-lui « Laisse partir mon peuple ». Ah oui. Et alors, Moïse n'a pas très envie d'y aller. Et il dit à Dieu, écoute, d'accord, je vais voir Pharaon, je vais lui dire, laisse partir les Hébreux, mais s'ils me disent, au nom de qui parles-tu ? Au nom de quoi oses-tu venir me donner des ordres à moi, Pharaon ? Qu'est-ce que je devrais répondre, dit Moïse ? Quel est ton nom pour que je puisse dire à Pharaon, je parle au nom d'un tel ?
Et Dieu lui répond par Je suis celui qui est. voilà, Eyé, Asher Eyé en hébreu. Donc Eyé, c'est je suis, c'est le verbe être, et le verbe être qui est conjugué à un temps qui en hébreu on appelle l'inaccompli, et l'inaccompli, c'est une action qui n'est pas terminée. Si bien que l'inaccompli est traduit en français par le présent ou par le futur. C'est ainsi que selon les traductions, on a « je suis qui je suis » ou parfois « je serai qui je serai ». Et puis on peut mélanger les deux, dire « je suis qui je serai qui je suis ». Et derrière cela, il y a vraiment une parole très forte qui nous est dite. Et cette parole très forte, c'est « je ne me laisse pas enfermer dans un nom, dans une nomination, dans une désignation. C'est pas par mon nom que je me ferai connaître, mais c'est par le fait que je suis et que je vous accompagne. » Et Dieu dit « je ne me laisse pas enfermer dans un nom, mais c'est quand vous serez libérés que vous saurez que je suis libérateur. Ah oui. » Et donc c'est par la vie que Moïse et que le peuple découvrira qui est ce Dieu qu'il appelle à la liberté. C'est pas une affirmation ou un titre, mais ce sont les actions qui en découlent qui viennent prouver que c'est bien le Dieu. Exactement. Et il en est de même, par exemple, quand Dieu appelle Abraham, en lui disant la vocation d'Abraham, Genèse 12, quitte ton pays. Et là, Dieu ne dit pas à Abraham, quitte ton pays et va à tel endroit. Il dit, quitte ton pays et va vers le lieu que je te montrerai. Donc c'est en marchant que Abraham saura où il doit aller. Et c'est dans sa marche qu'il découvrira Dieu. Donc un Dieu qu'on découvre dans la marche. Mais c'est bien d'avoir une direction aussi pour savoir vers où on marche. Absolument. Et c'est bien d'avoir une direction, mais c'est bien aussi savoir que la marche n'est jamais terminée. Hein, qu'on est toujours en marche, qu'on n'est jamais arrivé au but. Et du coup, dans la pensée, alors je pense qu'il y a un grand philosophe juif qui était Moïse Maïmonide. Et Maïmonide, quand il réfléchissait à l'être de Dieu, il dit on ne peut pas définir Dieu en disant par ses attributs, sauf par des attributs négatifs. Alors, on ne va pas dire que Dieu est tout puissant, mais on va dire qu'il n'est pas impuissant. On va pas dire que Dieu est immortel, mais on dit qu'il n'est pas mortel. Enfin, c'est-à-dire que on le définit pas de façon positive, par l'affirmative. On le définit par ce qu'il n'est pas. Et ça a été toute une veine dans la pensée qu'on appelait la théologie apophatique. C'est-à-dire on ne peut pas dire qui est Dieu, mais on peut dire ce qu'il n'est pas. Et en disant ce qu'il n'est pas, là encore, on dessine un espace à l'intérieur qu'on peut pas totalement dire où est Dieu là-dedans, mais à l'intérieur de quel circule Dieu. On retrouve l'idée de la Trinité qu'on avait évoquée lors de notre conversation précédente, en disant qu'on ne peut pas dire Dieu, mais qu'on peut définir un espace au sein duquel il se trouve. Et il me semble que c'est cela, l'appréhension de Dieu qu'on trouve dans les Écritures, et c'est ça qu'on trouve dans cette parole, tu n'invoqueras pas le nom de Dieu en vain. Alors moi, ce que ça m'évoque, c'est que on a quand même besoin de définition pour avancer, pour rendre les choses tangibles, pour agrandir notre compréhension des choses, mais que c'est à travers le mouvement et la marche que se révèle réellement Dieu. Et donc, j'imagine que les définitions sont importantes, elles sont utiles, mais c'est de les garder avec une certaine flexibilité pour nous permettre de continuer d'être en mouvement et de marcher. Parce que voilà, Dieu veut pas se laisser enfermer, c'est bien gentil, mais nous, les êtres humains, on a notre fonctionnement, on a quand même besoin d'avoir une direction, de pouvoir comprendre que 1 + 1 = 2, et même si Dieu veut pas se laisser enfermer, mais nous ne sommes que des humains. On a besoin de définitions, mais les définitions doivent être critiquées. Et donc, on a aussi besoin de critiquer nos propres définitions. Et d'ailleurs, on le retrouve jusque dans la Bible, je veux dire. Alors, nous, chrétiens, nous disons que c'est à travers les Écritures que nous avons... que c'est l'Écriture qui est parole de Dieu, et c'est à travers les Écritures que nous pouvons avoir une certaine compréhension de Dieu. Mais quand nous regardons les Écritures, il y a quand même quelque chose qui est très fascinant. C'est comment, dans la Bible, le nombre de textes qui sont racontés 2 fois, de 2 façons différentes. Dès le premier chapitre, Genèse 1 et Genèse 2, ce sont 2 récits de création,
et deux récits de création qui sont inconciliables. Je veux dire, dans le temps, on a essayé de réfléchir, enfin d'essayer de les articuler en disant le deuxième est un focus sur le 6e jour du premier, mais en fait ça tient pas parce qu'on voit qu'il y a vraiment deux sources de traditions différentes. Et alors nous pouvons nous poser la question en disant mais les auteurs ou les compilateurs bibliques qui ont le rédacteur ultime de la Genèse, pourquoi est-ce qu'il a mis deux récits de création? Et il n'était pas plus bête que nous, il avait bien vu qu'ils n'étaient pas pareils. Et je veux dire, il faut pas le prendre pour un idiot. Et s'il en a mis deux, c'est bien qu'il avait un message à nous transmettre. Et un message à nous transmettre en nous disant, je vous dis Dieu est créateur parce que Dieu est créateur, mais je veux dire, il faut pas rester collé au caractère littéral d'un texte, puisqu'il y en a deux et puisqu'il y en a deux qui sont différents. C'est-à-dire qu'un seul texte, c'est pas assez pour dire Dieu est créateur. Et que dire Dieu est créateur, ça se dit à travers la tension de deux récits qui sont différents. Puis alors, j'ai parlé donc de deux récits de création, mais alors après, quand on poursuit, sur les 10 paroles, il y a deux récits des 10 paroles. Un dans le livre de l'Exode, deux dans le livre de Deutéronome. Ils se ressemblent beaucoup, mais il y a quelques différences. Nous y reviendrons dans nos prochaines conversations. Et puis quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Il y a deux récits de la naissance de Jésus. Celui de l'évangile de Luc et celui de l'évangile de Matthieu. Et là encore, quand on étudie les textes dans le détail, on voit qu'ils sont inconciliables. Enfin, je veux dire que c'est deux regards. Il y a deux sermons sur la montagne. Il y a deux récits du Notre Père. Il y a deux récits sur ce que Jésus a fait lors de son dernier repas. Dans l'évangile de Jean, il lève les pieds de ses disciples. Dans les 3 autres évangiles, il institue le partage du pain et du vin. C'est des événements qui ont lieu le même jour, mais à des moments différents de la journée. Lors du dernier repas, lorsque l'évangile de Jean nous parle du dernier repas de Jésus, il dit que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Lorsque les synoptiques nous parlent du dernier repas de Jésus, il dit qu'il a partagé le pain et le vin. Alors, il a pu faire les deux, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que les deux regards sur cet événement-là, et ce côté un peu fondamental, parce que c'est un peu la dernière fois que Jésus voit ses apôtres. Enfin, je veux dire, et donc, c'est son... Oui, ça envoie un message un peu ultime. C'est son ultime testament, on peut presque dire, hein. Je veux dire, ils sont là. Et alors, le plus fascinant, c'est qu'il y a même deux récits de l'ascension, donc de Jésus ressuscité qui quitte ses disciples, et dans l'évangile de Luc et dans les actes des apôtres. Et dans l'évangile de Luc, le récit de l'ascension se situe, là encore, le soir de la résurrection. Le soir de la résurrection, Jésus retrouve ses disciples, les bénit, et ensuite on nous dit qu'il est enlevé. Et dans le livre des actes des apôtres, le récit de l'ascension est raconté 40 jours après la résurrection. Mais ce qui est fascinant, c'est que à l'origine, l'évangile de Luc et les actes des apôtres formaient un seul livre, hein. C'est Luc qui est l'auteur des actes des apôtres, hein. Et l'œuvre de Luc contient ces deux livres qui sont la vie de Jésus et la vie de la première église. Et donc, qui sont deux livres qui sont destinés à être lus ensemble. Et donc, dans cet ensemble littéraire, le même récit est raconté 2 fois. Une fois le soir de la résurrection, et une autre fois 40 jours plus tard. Ça peut être déstabilisant quand on se rend compte qu'on raconte pas toujours la même version. Parfois, on entend le fait que la Bible se tient d'un bout à l'autre, qu'elle est inhérente, qu'il n'y a pas d'erreur ou de paradoxe ou de contradiction. Quand je t'écoute, là, bon, il n'y a pas que des contradictions. Ça peut être des événements le même jour, des événements différents, mais il y a des paradoxes et des contradictions ailleurs dans les textes. Quand on veut vraiment, quand on les regarde honnêtement, je me dis que ça peut être parfois déstabilisant pour notre foi. Parce que si on se dit, voilà, moi je mets ma foi dans le Dieu de la Bible, et qu'on se rend compte que la Bible n'est pas, qu'elle est infaillible, qu'elle n'est pas infaillible. Je crois qu'elle est infaillible, mais elle est infaillible dans sa diversité. Ouais. Hein, elle est infaillible dans sa diversité. Et pour finir ce que je disais sur l'ascension, et pour il y a deux récits, parce que les deux sont vrais, parce que l'ascension est à la fois l'accomplissement de la résurrection, et l'ascension est aussi le commencement de la Pentecôte, puisque c'est 10 jours avant la Pentecôte, oui. et que Jésus quitte ses disciples pour leur envoyer son esprit. Et que derrière toutes ces pluralités, il y a vraiment une parole qui nous est dite. Les auteurs de la Bible n'étaient pas des imbéciles, je veux dire. Et si ils ont laissé dans le même corpus littéraire des approches des récits qui sont différents et qui sont parfois inconciliables, c'est pour nous inviter à nous décoller par rapport à la littéralité du texte et de voir ce qui nous est dit. Et ce qui nous est dit, c'est que un seul récit, c'est pas suffisant pour nous dire la naissance de Jésus. Un seul récit, c'est pas suffisant pour nous dire l'ascension, pour nous dire la résurrection, pour nous dire le sermon sur la montagne. Et que c'est cette pluralité qui fait à la fois la richesse du récit biblique et qui nous invite à ne pas rester collé au texte. Et ça, l'Église, et je crois que peut-être
là vraiment l'Église a été inspirée de garder dans son canon, à un moment au 2e ou 3e siècle, il y a quelqu'un qui a écrit ce qu'on appelle le diatessaron. Le diatessaron, c'est des espèces un seul évangile qui rassemble les 4. Hein. C'est qu'il essayait de prendre un espèce d'extrait des 4 évangiles pour faire un seul récit cohérent. Et dans sa grande sagesse, l'Église n'a pas retenu. Ça aurait été plus simple, hein. Ça aurait été plus logique. Mais où est-il dit que c'est le plus simple qui est le plus vrai? Je crois même que c'est exactement le contraire. Et que la richesse de la Bible, c'est que au sein de la Bible, les livres sont en dialogue les uns avec les autres. Hein. Oui. De même que dans les épîtres, quand on regarde, la théologie de Paul n'est pas exactement la même que la théologie de Luc, qui n'est pas de la théologie de Pierre, pardon, des épîtres de Pierre, qui n'est pas la même que l'épître de Jacques, qui n'est pas la même que l'épître de Jean. Et c'est cette pluralité qui fait la richesse du récit biblique. Et c'est en prenant en compte cette pluralité que peut-être nous pourrons être à l'écoute de la parole qui nous demande de pas d'invoquer le nom de Dieu en vain. Parce que si on dit Dieu dit ça à travers tel verset, oui mais il y a tel verset qui dit ça, oui mais il y a tel verset qui dit ça. Donc laissons la Bible dialoguer et les différents récits bibliques dialoguer entre eux pour nous dire, comme on le disait dans la conversation différente, un Dieu qui est au-delà de nos compréhensions de Dieu et y compris une écriture qui est au-delà de notre lecture des Écritures. Oui, et puis c'est se laisser aussi surprendre par un style littéraire qui n'est pas forcément le même qu'aujourd'hui. Enfin, on pourrait avoir la tentation de lire la Bible comme si on lisait un roman, alors que l'invitation, c'est de se rendre compte que c'est écrit dans un style, c'est inscrit dans une époque. Et ça, c'est pas facile pour les lecteurs d'aujourd'hui. Dans une époque, mais aussi avec une pluralité de styles. Hein. Ouais. Le style des évangiles, c'est narratif. Le style des lettres, c'est le style épistolaire. Il y a le style de l'Apocalypse, qui est encore un style littéraire très singulier. Oui. Et puis, quand on prend le Premier Testament, je veux dire, il y a des prières, il y a des poèmes, il y a des épopées, il y a des paraboles, il y a des récits historiques. Enfin, je veux dire, et la Bible se révèle à nous à travers toute cette diversité. Et comme je disais, y compris à travers la façon dont les textes sont en dialogue les uns avec les autres et se répondre les uns aux autres. La Bible, le mot biblia, en grec, ça veut dire bibliothèque. Oui, collection de livres. Ouais. Hein, c'est collection de livres. Et donc, quand on lit, le Premier Testament, alors, j'ai évoqué la diversité du Nouveau Testament, mais dans le Premier Testament, je veux dire, il y a le livre d'Esther, il y a le livre des Cantiques des Cantiques, il y a le livre de Ruth, il y a le livre de la Genèse, et tout ça, ça fait une collection, une diversité qui nous dit que c'est une richesse qui est bien au-delà de tous les carcans dans lesquels on veut l'enfermer. Mais toi, tu es théologien, donc tu as ton nez dedans du matin au soir. Je me suis toujours demandé si, pour vraiment bien appréhender le texte, on se devait d'avoir un doctorat en texte ancien. La plupart d'entre nous qui n'avons pas ce rapport au texte, et ça fait pas 40 ans qu'on l'étudie en profondeur, on la lit peut-être tous les jours, ou on la connaît quand même peut-être relativement bien, mais toutes ces petites nuances, est-ce qu'il faut un doctorat pour vraiment bien saisir et comprendre les finesses du texte parce que voilà, d'extérieur, on pourrait se dire ça m'insécurise, alors qu'en réalité, voilà, ça offre une pluralité au sein même de la Bible. Et là, alors, pour répondre, j'avais un professeur de Nouveau Testament. Et ce professeur de Nouveau Testament, il disait, voilà, moi, je suis un universitaire, je suis un scientifique. Conclusion, quand je dois faire une exégèse, une interprétation d'un récit biblique, je travaille avec mes outils scientifiques. Alors, je prends le texte en grec, je fais une traduction mot à mot. Chaque mot, je regarde ses autres occurrences, ses autres apparitions dans la Bible, voire je regarde ces occurrences dans les récits extra-bibliques si jamais j'ai accès à ça, pour essayer d'avoir l'étude la plus rigoureuse ou la plus scientifique d'un texte biblique. Et puis il disait avec un petit sourire, voilà, pour un texte d'une dizaine de versets, j'ai 15 jours de travail pour arriver à travailler dessus. Et puis il dit, quand j'ai fini, téléphone à ma grand-mère, et nous disait, ma grand-mère qui élève les chèvres dans les Cévennes, et qui a appris à lire la Bible, qui a appris à lire dans la Bible. Ah oui, littéralement. Et qui lisait sa Bible tous les jours. Et il disait, allô mémé, Luc 18, qu'est-ce que tu en penses? Et il disait, elle avait tout compris. Elle avait tout compris. Et alors il disait à ses étudiants,
Donc, si vous voulez bien connaître la Bible, il y a 2 solutions. Ou bien alors, vous faites vos études sérieusement, vous apprenez votre grec et vous travaillez comme un scientifique, ou bien vous la lisez tous les jours pendant 50 ans. Et donc, ça veut dire quoi ? On fait les deux. Évidemment, il faut faire les deux. Mais ça veut dire quoi ? Ou on peut faire les deux. Ça veut dire que il y a, je crois, quand même une certaine intelligence de la Bible, et que, à force de fréquenter la Bible façonne aussi notre façon de penser. Et je dirais que cette pluralité que j'ai évoquée dans la Bible, eh ben, cette pluralité, elle vient aussi, elle s'impose à nous, parce que quand on lit la Bible et qu'on lit toute la Bible et qu'on ne lit pas comme on a tentation de le faire, de ne lire dans la Bible que les livres qui nous plaisent ou que les livres avec lesquels on est d'accord. Ça, on a tous la tentation de faire ça, hein. Mais d'essayer justement de respecter sa pluralité, y compris les récits qui nous grattent un peu, qui nous dérangent ou qu'on comprend moins, mais de les laisser nous parler. Et au bout d'un moment, je dirais que cette diversité d'un Dieu qui est dans sa parole, mais qui est au-delà de sa parole, progressivement s'impose à nous. Et nous cultivons, voilà ce que j'appelle l'intelligence de Dieu ou l'intelligence des Écritures, et ça forge, y compris notre façon de penser. Et donc, même si on peut pas le formaliser, ce que j'évoquais tout à l'heure, on peut dire la tension entre Matthieu et Jean, entre Paul et Pierre, tout ça nous aide à cultiver notre intelligence de la foi, l'intelligence de la Bible. Alors pour terminer, sur une note plus concrète, comment mettre en pratique vraiment aujourd'hui ce commandement, cette parole, tu n'invoqueras pas le nom de Dieu en vain. Comment dire Dieu sans le dire, en le laissant libre d'être qui il est, tout en continuant d'être en marche. Il me semble que cette parole est la meilleure protection contre tous les intégrismes. Parce que la démarche intégriste, c'est la démarche qui consiste à capturer Dieu. A dit, Dieu te demande de faire ci, Dieu te demande de faire ça, moi je sais qui est Dieu, moi j'ai compris, moi je te dis. Et ça, c'est prendre le nom de Dieu en vain. Et donc, derrière cette parole, il y a une invitation à la liberté, il y a une invitation à la pluralité, et il me semble que c'est essentiel dans notre compréhension de Dieu, dans notre parole, dans notre vie d'église, d'honorer cette diversité, car si on n'honore pas la diversité, alors on enferme Dieu dans notre structure, notre parole, notre théologie, etc. Et alors on risque vraiment de prendre son nom en vain. Merci beaucoup Antoine. On vous donne rendez-vous dans l'épisode suivant pour explorer le 4e commandement. Tu feras du sabbat un jour sacré, un épisode qui sonne comme un air de vacances, mais je pense que ça ira bien au-delà. Merci beaucoup Antoine, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés et à très bientôt. Les 10 commandements, en conversation avec Antoine Nuis, réalisé et présenté par Jérémy Kleiss. Un podcast de Regard Protestant en partenariat avec Fréquence Protestante.